Ok. Alasco, nouvelle. Les nouvelles. Bon, les nouvelles sont bonnes. Souvent, j'écoute votre live, je le suis. Donc, comme elle vient en live, je suis venu écouter un peu. Bon, j'en profite pour poser un ou deux questions. Ok. Si c'est possible. T'as pas de soucis. Bon, ma première question est dans Jean 10, 36. Si vous pouvez lire pour moi. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Amen. Oui, Alasco, ta question maintenant. Très belle lecture. Ok. Jésus est le fils de Dieu. Bon, si Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que Jésus est Dieu? Parce que ça fait un peu longtemps que j'écoute le pasteur, le prédicateur dit que Jésus est Dieu. En même temps, il y a plusieurs versets. Au fait, je cherche à comprendre quoi. C'est pas débat, je cherche à comprendre quoi. Alasco, tu sais, ce n'est pas moi qui dis que Jésus est Dieu. C'est la Bible qui le dit. Les Juifs là comprennent le sens le Fils de Dieu. Je veux qu'on lise un verset vite. Tu vas voir quelque chose. Jean 8, 41. Écoute ce que Jésus dit. Hein. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ceux qui disent qu'ils ont un seul Père, que c'est Dieu là, c'est qui? Ce sont les Juifs, non? Bon, c'est les Juifs. Voilà. Voilà. On va lire verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Est-ce que tu as vu ici Jésus a pris caillou pour les lapider? Non, non. Oh, et il vient de dire qu'ils sont fils de Dieu. Mais Jésus, lui, n'a pas dit qu'il est fils de Dieu. Hein. Jésus dit qu'il est le Fils. Oh, le Fils, c'est l'absolu. Le Fils de Dieu, quand les Juifs, ils entendent ça là, il y a Fils de Dieu et il y a le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu d'un corps. C'est pourquoi ils ont dit, tu blasphèmes. Tu vois, non? Parce que ils ont dit, et leur papa là, c'est Dieu. Jésus n'a pas pris caillou pour lapider quelqu'un. Mais dans Jean 10 que toi tu viens de lire là, Jean 10 verset 36 là, on va revenir un peu au verset 30. Tu vas voir quelque chose. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous. Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Donc, au verset 30 là-bas, quand Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un là. C'est ça, ils ont défini au verset 36 ici. Jésus a dit au verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je vous ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un là. Il n'a pas dit le Fils de Dieu, il dit le Fils de Dieu. Or, quand il dit le Fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est lui-même Dieu. C'est à cause de ça les gars veulent le lapider là. Donc Jésus a trop dit dans la Bible qu'il est Dieu. Seulement que c'est les gens qui ne comprennent pas. Il a toujours dit qu'il est Dieu. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un. Quand il dit mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. On va lire ça aussi même. Dans toute la Bible, Jésus dit il est Dieu. Jean 5, le verset 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Où est-ce qu'il a dit de mal là? Or là-bas, ils ont dit Dieu est leur Père. Jésus ne les a pas lapidés. Mais ici, Jésus lui dit que lui, son Père agit jusqu'à présent. Lui aussi, il agit. Regarde verset 18. À cause de cela,
les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Est-ce que quand ils ont dit dans Jean 8, 41 là-bas que eux, leur Père, c'est Dieu là, est-ce que Jésus a cherché à faire mourir quelqu'un là-bas? Non, non, il n'est pas cherché à faire mourir quelqu'un. Tu vois, non? Maintenant, pourquoi lui, il dit que Dieu est son Père et puis lui, on cherche à le tuer? C'est pas la même chose. C'est même pas la même chose même. Et ils sont fils de Dieu. Nous là, nous sommes fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, c'est Dieu dans sa création. Dieu dans son humanité. C'est pourquoi les gens cherchent à le faire mourir. On dit non seulement parce qu'il profanait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Mais est-ce qu'ils n'ont pas appelé Dieu leur propre Père là-bas? Ils l'ont fait, non? Oui, ils l'ont fait. Voilà. On dit parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voici pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Parce que quand Jésus parle là, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Quand il dit mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Les Juifs là, ils savent de quoi il parle. Il dit mais lui, il a la foutaise. Hein. Toi, tu es venu devant nous ici. Toi, tu viens de menuiserie ici. Ah, champion. Depuis quand? Mais quand ils disent que nous avons un seul Père, Dieu, Jésus est là et puis il sourit, il dit, ça c'est plaisantin quoi. Il n'a jamais lapidé quelqu'un, il n'a jamais fait mourir quelqu'un. Mais dès que lui il dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est gâté. On prend caillou. On s'en prend du frère, on le poursuit. Jésus a trop dit qu'il est, il a trop dit qu'il est Dieu. Parce que les Juifs là, ils comprennent le sens, le Fils de Dieu là, ils comprennent son sens. Il y a une différence entre Fils de Dieu et le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans son humanité. C'est Dieu dans un corps humain, Dieu parmi les hommes. C'est pourquoi quand il lit bien la prophétie d'Ésaïe 7,14 qui s'est accomplie dans Matthieu, on dit quoi? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que l'ange avait annoncé par le prophète. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que Dieu parmi les hommes. C'est clair, Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi nous confessons cela matin, midi et soir. Et nous allons le confesser jusqu'à son retour. Et nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Gloire à Jésus-Christ. Question. Bon, ma deuxième question, c'est dans Jean 5, verset 30. Je vais lire ça pour toi. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok. En fait, ma question est... Je voulais savoir. C'est ton esprit qui t'a poussé ici ou bien c'est ton corps? Comme tu prêches bien, moi aussi souvent j'ai lu la Bible. Donc c'est pourquoi je suis à comprendre. Ok frère, que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, comment on appelle ça? Ce que je prêche là, comme tu dis, ça te plaît bien là. C'est comme si ça te fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, ce que je prêche là, c'est à ta chair que ça fait du bien ou c'est à ton esprit? C'est à mon esprit. Ok. Donc, ça voilà, merci. Donc, ça sous-entend que, comme ce que j'ai dit, ça te plaît bien et que tu m'as vu en live, c'est ton esprit qui t'a attiré ici. Oui. Voilà, merci. Donc, si ton esprit ne t'a pas attiré sur mon panel, ta chair ne peut pas venir monter pour discuter avec moi. Donc, on va montrer ça maintenant dans Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit, sont esprit et vie. Donc, dans Jean 5, 30 là-bas, là, quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, c'est de ça qu'il parle dans Jean 6, 63 ici. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair, là, ça ne sert de rien. Lui, sa chair que tu vois là, sans son esprit là,
il ne peut rien faire. C'est pourquoi il a dit, je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Toi où tu es là, on ne peut pas te dire du moment où quelque chose te vient à l'esprit et puis ta chair obéit, ça veut dire que ton esprit à part et puis ta chair à part. Non. Quand je dis je ne peux rien faire de moi-même, mais selon que j'entends, toi où tu es là, en ce moment même là, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Il y a des paroles qui se répètent dans ta tête. Il y a des choses qui se disent dans ta tête. C'est ton esprit. C'est un esprit. Nous, on ne sait pas. C'est toi seul qui sais pas. Ça se passe dans ton esprit là-bas. C'est quand ton esprit va communiquer ça à ta chair, que ta bouche va déclarer cette chose que nous, on va entendre. C'est de la même chose que Jésus parle dans Jean 5, verset 30. Quand il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jean 6, 63. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et il renchérit pour dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il n'a pas dit, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Mais il dit sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Avant qu'une parole ne vienne, ça vient d'abord de l'esprit. Ça se passe en esprit. Et c'est l'esprit maintenant qui communique à la chair, la pensée. Et la chair maintenant confesse la pensée de l'esprit. C'est la même chose que Jésus a fait dans Jean 5, 30. Voici la réponse. Ok, d'accord. C'est en Jean 12. Verset 47 à 50. Mais c'est la même question. Dans Jean 12, 49 là, la même chose qu'il a dit dans Jean 5, 30 là, c'est la même chose qu'il dit dans Jean 12, 49. Au fait, c'est toi qui veux rendre le verset même long. Sinon, ton problème là, ton sujet là, ça est au verset 49, Jean 12, 49. Mais quand même, on peut lire ça, c'est pas grave. On peut lire ça. Sinon, ça parle de la même chose. Et le même verset de Jean 6, 63 répond à Jean 12, le verset 47 à 50. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Clair. Donc, si tu veux, on va lire et on va prendre le même verset pour répondre. Parce qu'un homme là, c'est parce que l'esprit en lui qui fait des mouvements, qu'il bavarde. Si l'esprit te quitte, tout le monde va commencer à pleurer ici tout à l'heure. Ah, le jeune qui était en train de causer à nous sur TikTok là, il est parti au... D'autres vont faire salto. Peut-être que moi-même, il a fait roulade en avant, mais roulade en arrière. On ne sait pas. Donc, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu es satisfait? Je suis satisfait. De la réponse. Ok. Donc, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus? Hein? Non, pour le moment, je écoute d'abord. Pas encore prêt d'abord. D'accord. En tout cas, moi, j'aime les gens comme toi. Voilà. Tu es un frère, nous sommes tous dans la chair. Moi, ma prière est que lui-même, il se révèle à toi. Voilà. Que lui-même, il se révèle à toi. Je suis là. Si tu veux, quand tu vois si mon profil là, mon numéro est là, c'est mon numéro WhatsApp. Tu peux prendre, on va causer par WhatsApp. Si tu as les questions, les petits trucs, on va causer. Voilà, on est ensemble, c'est la famille.